On parle cinéma à présent avec la sortie mercredi prochain sur les écrans en France du film intitulé « Je compte sur vous ». C'est signé Pascal Elbé. Cela a été tourné en Israël et en France, tout simplement parce que cela met en image ce que l'on a appelé la fameuse arnaque du faux virement ou autre arnaque. Monsieur le Président, la bande-annonce et on en parle juste après. Allô ? Votre président à l'appareil. Mon président ? Oui, votre président. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission. Une mission, vous dites ? Pourquoi moi ? Parce que j'ai une totale confiance vous concernant. Écoutez bien ce que je vais vous dire, on participe à une mission d'État. Tenez-vous prêts. Avant l'intervention de mes hommes, le virement est fait. Bravo, grâce à vous, cette entreprise terroriste va être mise en échec. J'ai rien volé. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques. À combien s'élève le solde du compte ? 400 millions d'euros. Est-ce que vous pensez tenir le coup ? Il retourne la tête comme un poulpe. Nous avons eu raison de nous adresser à vous. Rien à ta mère. Merci de votre collaboration. Si tu commences à me soupçonner en permanence, Ah non, mon amour, je te fais confiance. Je suis sur un beau poisson là. Pourquoi tu veux prendre un risque à la con là comme ça ? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Ouvre les yeux là, les flics là, ça tourne pas rond, ça va mal finir. J'ai envie d'une vie normale. Non, faut passer à autre chose. Je sais faire quoi d'autre ? Donne-moi une chance. Pour votre sécurité, moi je pense que vous feriez mieux de rentrer avec moi en France. L'arme la plus dangereuse du monde, tout ce que je veux c'est arrêter un peu, vivre tranquille, c'est normal, non ? C'est le cerveau. On peut pas te laisser faire ça. Je peux savoir qui est votre complice ? Celui qui décroche le téléphone. Voilà, je compte sur vous. Bonsoir Valérie Abécassis. Moi aussi, Bonsoir. je compte sur vous ce soir. Vous présentez le Culture Max sur i24 News. Alors, vous avez suivi de près le tournage qui a eu lieu ici en Israël. Et la question qui se pose, puisque vous avez pu le rencontrer également, on dit que ce film tourne autour d'un personnage qui vit ici en Israël et que vous êtes allé interviewer. Est-ce que c'est vraiment son histoire qui est transposée à l'écran ? Alors le personnage s'appelle Gilbert Chikli. Effectivement, on a eu l'occasion de le rencontrer. C'est une interview un peu exclusive et on est très heureux qu'il nous l'ait accordée. Oui, c'est la vie de Gilbert Chikli parce qu'en réalité, quand il était en prison, un garçon que vous avez peut-être dû voir au cinéma dans La Vérité si je mens, qui s'appelle Isaac Charis, celui qui regarde comme ça la télévision pendant le vendredi soir, c'est un garçon qui s'est lancé dans le cinéma, qui a produit entre autres Les Seigneurs et qui a eu envie d'adapter la vie de Gilbert Chikli au cinéma. Donc il l'a rencontré avant qu'il entre en prison, il l'a suivi, il l'a attrapé après qu'il soit sorti de prison, parce que Gilbert Chikli a fait un peu de prison, et il a décidé de raconter son histoire. Et donc ils ont fait ce scénario-là, et ensuite ce scénario est devenu le film. Quand on avait interviewé Pascal Elbé, toute l'équipe du film ici, Pascal Elbé nous avait dit non, c'est inspiré, d'ailleurs la bande-annonce Le Monde, c'est inspiré, c'est pas vraiment lui. Et là Chikli nous l'a dit aujourd'hui, parce qu'on l'a interviewé aujourd'hui, on l'a rencontré aujourd'hui, il a participé au film, il a participé à l'écriture du scénario et il va toucher de l'argent si le film marche. Et pourquoi pas d'ailleurs. Alors justement, la question qui se pose, parce qu'évidemment c'est un personnage qui vit ici en Israël, c'est si cela a porté atteinte à l'image d'Israël, de ces Français qui sont ici et qui ont fait ces malversations, détourné beaucoup d'argent comme on le voit dans le film. Embrouillé. Voilà. Parce que j'ai dit vous êtes un escroc, vous êtes un voleur. Ça l'a un peu, ça lui a pas non, enfin ça l'a un peu déstabilisé. Elle a dit je suis un embrouilleur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence. Il a embrouillé, il est rentré dans les failles du système. C'est malin, il a fait ça avec des gens. Il dit que ça continue. Encore maintenant, il y a encore des arnaques au président, tout le temps, partout. Mais lui, il a réussi à trouver le système et c'est vrai qu'il est venu se réfugier ici en Israël. Enfin, il a été condamné en mai 2015 à 7 ans de prison. Il faut dire qu'il a fait de la prison en Israël, il a fait de la prison de la détention provisoire en France et il est venu, oui, il est venu en Israël. Et donc, effectivement, on lui a demandé est-ce que ça pose pas un problème finalement de voler de l'argent, de venir se réfugier ici en Israël. Est-ce que ça ne porte pas atteinte à l'image d'Israël qui, voilà, dans les médias, n'est pas toujours une image propre. On va écouter ce qu'il nous a répondu. Ouais. Donc, et puis on en reparle juste après. Interview exclusive réalisée par vous-même. Que voulez-vous que j'aille en France, me rendre, et puis qu'ils me remettent encore 3-4 ans, puis qu'on fait, puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et puis que je ne puisse jamais sortir de la prison. C'est ça qu'il faut dire aux gens qui me disent que je fais du tort en Israël. Je ne rentre pas en France parce que pour l'instant, je n'ai pas confiance à la justice française. Je le sais, puis d'abord de sources sûres, qu'ils n'en feront pas une affaire de justice, mais une affaire
personnel. Je reprends, ils vont purement et simplement essayer de se venger. J'ai fait quelque chose, je l'ai payé au prix de ma liberté, et aujourd'hui j'essaie de profiter de ce que j'ai gagné, et puis puisque je l'ai payé, je vais essayer de le dépenser en tous les cas. Mais une fois qu'on a acheté une piscine, on fait quoi? Parce que vous ne pouvez pas sortir du pays. Non, je ne peux pas sortir du pays. Non. Alors vous faites quoi toute la journée? J'essaie de faire des affaires, de passer le temps comme je peux. Et puis, je vais éviter de réfléchir, sans quoi, si je me mets à réfléchir et à ce qu'il y ait aucune négociation dans le futur, je vais devoir faire des bêtises. Évidemment, au détriment, encore une fois, de la justice française. Alors, ce serait bien qu'on puisse trouver un arrangement. Est-ce que vous êtes juif? Je ne sais pas si vous êtes pratiquant ou pas, mais la morale juive, est-ce que c'est quelque chose qui... Mais écoutez, c'est incroyable ça. C'est pour ça qu'on parle de nous partout dans le monde, parce qu'on dit la morale juive. Mais qu'est-ce que ça veut dire la morale juive? Est-ce que si moi demain j'étais en France, que j'avais fait une escroquerie, est-ce que pensez-vous une seule seconde que les chrétiens diraient que pensez-vous de la moralité chrétienne? Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la moralité chrétienne? C'est Gilbert Chikli qui a fait quelque chose, il l'a fait, il a payé, point. On s'en fout de savoir s'il est juif, s'il est allemand, s'il est arabe. Je n'ai pas pensé à ce moment-là de savoir si j'étais juif et si ça allait atteindre, en tous les cas, entre guillemets... Hein. Mais tu ne voleras point, par exemple. Oui, bon, je veux rien vous dire, mais si tu ne voleras point, on ne peut pas parler aujourd'hui de ceux tu ne voleras point, parce qu'on sait qu'aujourd'hui tout le monde vole, hein, que ce soit dans les pouvoirs politiques, sur le gouvernement, et puis si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus, puisque vous savez qu'à l'époque, quand nous faisions effectivement ce fameux arnaque au président à la DGSE, on est tombé aussi sur des sociétés très importantes qui étaient en étroite collaboration avec certains membres politiciens et qui s'en balançaient plein les poches. Voilà, donc c'est lui qui a inspiré le film. Gilbert Chikli. Et c'est lui qui a mis au point, tout seul, cette arnaque monumentale? Il n'a pas mis au point tout seul, il travaille avec des gens, il n'a absolument pas voulu nous en parler parce qu'évidemment il y a la loyauté, c'est un voyou droit, d'une certaine façon. Donc vous dites c'est un voyou, c'est l'image qu'il donne, Non, il donne l'image d'un type malin, d'un type hâbleur, c'est pas un intello, mais c'est un type qui est rapide, c'est un type qui est quick, il a compris les choses, c'est un charmeur. J'ai demandé, mais vous êtes en train de me manipuler? Voilà, il va là où il peut aller, et il le fait avec énormément d'intelligence. Il est animal, il a une intelligence animale. Donc, ils faisaient ça avec un groupe très masculin. On lui posait la question. Les filles sont là pour avoir les infos, le numéro de téléphone du président, le nom de la secrétaire, et ensuite c'est eux, ils vont. D'ailleurs, on le voit dans la bande-annonce. C'est une histoire de copains. Je trouve que c'est même très séfarade d'une certaine façon. C'est vraiment la bande de potes qui s'amusent. C'est au-delà de la patte du gain. Il aurait détourné 7,9 millions. Ça, c'est ce qu'on voit dans la presse. 7,9 millions d'euros, 52 millions d'euros rien qu'avec son groupe à lui a été récupéré. C'est-à-dire qu'il aurait pu en prendre encore plus. Donc, mais c'est pas que la patte du gain. C'est de l'adrénaline. On y arrive, on est rentré, on peut le faire. Ça passe donc cette semaine, on verra l'interview en entier. Oui, on a fait une longue interview qui passe, mardi. On a 2 fois 16 minutes. On consacre l'intégralité du Culture Mag et on lui a posé des questions. Il a répondu à toutes les questions. Il n'a eu aucun problème. Même, est-ce que vous êtes un voleur? Est-ce que vous êtes un escroc? Voilà, c'est une sorte d'Arsène Lupin. Vous savez, il y a eu beaucoup d'escrocs comme ça. Lustig avait essayé de vendre la Tour Eiffel en France. Voilà, lui, il est rentré dans un système et avec un sentiment de vengeance sur le Crédit Lyonnais, sur des banques dont il pense qu'elles font du mal aux gens. Merci Valérie Abécassis, on verra ça cette semaine dans le Culture Mag sur I24 News et le film qui sort mercredi en France. Merci à vous.